Bonjour à tous, Rambam Ilchot Shabbat, Perek Shvi, 7e chapitre. Halakha Aleph. Mlachot shechavin alen skila, les travaux sur lesquels si on a transgressé, on est passible de la lapidation, vekaret, le retranchement, bemeisit, si bien sûr on l'a fait volontairement. Au korban khatat ou un sacrifice expiatoire, bishgaga si on l'a fait involontairement. Mehein avot, ou mehein toladot. Il y a certains qui sont les pères et l'autre les dérivés. C'est-à-dire on a le travail principal. Après nous avons les dérivés de ces travaux. Le nombre de ces travaux principaux interdits le Shabbat, il y en a 39. Et voici les suivants. Rambam va nous les citer un à un. Achisha laboré, Vazri à semer, Vaktsira récolter, Vaimur entasser, Veadisha c'est écraser, Veazriya c'est jeter, Vaner, Vabrira trier, Vatrina moudre, Vearkada tamiser, Vealisha pétrir, Veafia faire cuire, Veaxiza tondre, Vealiboun blanchir, Veaniputz c'est nettoyer, Veatzvia teindre, Veatvia c'est aussi la couture, Vasiatanirin faire des nœuds, Vansachata masecha si c'est mettre les aiguilles, Veariga tisser, Vabtsia couper, Vakshira lier, Vahatara délier enlever le nœud, Veatfira coudre, Vakria déchirer, Vabinyan construire, Vastira détruire, Vakab et Patish frapper d'un marteau, Veatseida chasser, Vashrita égorger, Vafshata dépouiller, Veavada c'est tanner, Mechikata or donc écraser la peau, Ritucho la couper, Vaktiva l'écriture, Vamechika effacer, Veasirtut tracer pour pouvoir écrire, Vehavara brûler, Veakibouy éteindre, Veaotsa faire sortir Mirshut Kirshut d'un domaine à l'autre. Voici tous les 39 travaux. Alachabet. Kol Elu Amlachot, tous ces travaux Vechol Shu Minyanan, et tout ce qui est du même sujet, c'est-à-dire ce qui est comparable, Heinanikraim Avot Malachot. C'est ce qui est appelé le père, c'est-à-dire le travail principal. Kitzadou Minyanan, c'est-à-dire Echad Achoresh ou Achofer, celui qui laboure ou qui creuse, ou Aosechar, il fait des sillons. Ces sillons, c'est-à-dire ces rangées, cette trou, cette lignée pour pouvoir mettre les graines. Arezehav Mlacha, c'est un même travail. Puisque tous ces travaux sont creusés dans la terre, et c'est un même sujet. Gimel, troisième halakha. Celui qui sème des graines, ou qui plante des arbres, ou il chevauche des arbres pour planter, pour que ça fasse un fruit, ou où il assemble, ou bien s'il tire, il s'agit ici d'un seul et même travail. Puisque ici on parle de faire pousser quelque chose. Donc, que ce soit planter quand on a dit semer, ça peut être planter, ça peut être chevaucher des arbres, il s'agit du même travail. Alachadalet, et ainsi, celui qui coupe de la récolte au kitnit, des petits légumes, ou à botseranavim, la vendange, les raisins, ou à Godert Marim, ou celui qui s'occupe de dattes, ou à Mosek Zeitim, ou bien d'olives, à Oretein, ou bien de figues. C'est un même travail. Donc même si on a dit récolter c'est toute chose. Chez Kol Achatmen, là, Kordavar Migidulav Mitkaven, puisqu'il s'agit ici de déraciner, c'est-à-dire enlever quelque chose de ce qu'il pousse, Valder sous la même chose, chez Aravot, tous les autres travaux. Alachahem, Atolada, quand on parle de dérivé, c'est le travail qu'il ressemble au travail principal. Keitzad, comment il le fait? Celui qui coupe le légume un petit peu, les vaches pour le faire cuire. Arizé chayav, il est chayav, il est coupable, il a transgressé. Chez Zoamlacha, parce que c'est le travail. Toledet trina, c'est une dérivée de moudre, il a coupé en tout petit. Chatoren, celui qui moud. Le kar gouf echad, il prend une matière, on met et après il le coupe, il le moue, ça devient plusieurs petits morceaux. Donc celui qui fait quelque chose semblable, c'est une dérivée de moudre. Celui qui prend un morceau de métal, il le frotte, qui est délicat, mais à phare pour prendre
de sa poussière qui est derrière chez Otsin Zorfazaf, comme font les forgerons. Alors, c'est Toledet Trina, c'est moudre. Donc à partir du moment où on frotte pour prendre les miettes, pour prendre la poussière, ou bien couper des légumes en petits morceaux, c'est moudre. Halakha suivante, halakha vav. Celui qui prend du lait, Natan Bokeiva Kede Lechabtso, et il met à l'intérieur donc les matériaux nécessaires pour en faire du beurre. Donc ici on parle, c'est Natan Bokeiva, c'est on traduit littéralement, il a mis l'estomac de l'animal, c'est-à-dire il a mis les matériaux, le ferment, pour le durcir. Arize Chayav Mishum Toledet Borer. Ça s'appelle trier. Sharif Rishakum Minechalav. Pourquoi? Parce qu'il a prélevé ce qu'il devait prélever du lait. Et si il en a fait du fromage, donc s'il a durci, il a fait du fromage. Il a construit, c'est-à-dire il a durci. Celui qui rassemble un morceau à un autre. Et il a tout lié, il a tout attaché jusqu'à ce que ça devienne un seul morceau. Alors c'est dommer les vignes, c'est construire. Ainsi tous les travaux, mais de ces travaux principaux. Il a leurs dérivés, comme on a cité les exemples précédents. Et du travail lui-même, qui est fait durant le Shabbat, tu sauras quel est son travail principal ou quelle est sa dérivée. Qu'il fait qu'il transgresse donc et qu'il fait un travail principal. Otolada, minatoladot, ou bien une dérivée. Ça a la même importance. Et ça a en même temps la même gravité. Mais ici c'est volontaire, Chayav Karet, il est passé du retranchement divin. Vimba Oueidim, si les témoins sont venus, il a été prévenu, Miskal, il est lapidé. Mais Shogek, si c'est involontaire, Chayav Khatat, il sera passible, il devra emmener un sacrifice expiatoire. Imken, ma, hefresh, ishmenav, vatoladot. Si c'est la même gravité, la même interdiction, pourquoi certaines sont des travaux principaux et les autres des dérivés? Ein benem hefresh lalien korban bilvad. La différence sera uniquement pour le sacrifice. Shao se beshog avec celui qui fait involontairement. Imasa avot arbe behelem echad. S'il a fait, il a oublié que c'est Shabbat, il a fait plusieurs travaux principaux. Chayav khatat al kol av ve'av. Il sera obligé d'emmener un sacrifice expiatoire pour chacun des travaux transgressés. S'il a fait le travail principal et ses dérivés, aussi en oubliant que c'est Shabbat aujourd'hui. Donc c'est un seul oubli. Et il sera passible seulement d'un seul expiatoire. Donc ça c'est la seule différence pourquoi ce sont des travaux principaux et des dérivés. Combien de sacrifices il devra amener s'il a transgressé involontairement. Alachachet. Keitzad. Rambam, comme à son habitude, nous l'explique et nous donne des exemples. Comment il le fait? Il a labouré, il a semé, il a récolté Shabbat. En un seul oubli. Il a oublié que ses travaux c'était interdit le Shabbat, ou bien il a oublié que c'est Shabbat. Là sont trois travaux principaux. Il devra donc amener trois expiatoires. Même s'il a fait tous les 39 bishgaga involontairement. Kegon, par exemple, chez Shachar Shiloam, Lachota, Surot, Lasot, Beshabbat, il a oublié que c'était les travaux interdits du Shabbat. Sur chacun des travaux, il doit emmener un expiatoire. Avalme, Imtacha, Silamoul. Et puis il a coupé le légume en petits morceaux. Puis il a frotté ce morceau de métal pour utiliser ce qui va découler ces petits morceaux. En un seul oubli. Et il sera emmené un seul expiatoire puisqu'il a fait un travail principal et les dérivés de ce même travail. Puisqu'il a fait uniquement un av, c'est-à-dire un travail principal et ses dérivés, etc. Les exemples sont nombreux. Halakha suivante, halakha tête, osem lachot arbe me'ein mlachachat. S'il fait plusieurs travaux qui ressemblent au même travail, bel emechad en un seul oubli, et inochav et la chatatechad n'amènera qu'un seul expiatoire, c'est-à-dire, kegon pareil, keitzad, comment est le cas? Aré chez Zara, Venata, Vivrir, Virki, Vezamar, bel emechad. Il a semé, il a planté un arbre, il a chevauché des arbres. Mais tout ça, un seul oubli. Donc, sont des travaux semblables qu'il a fait en un seul oubli.
Là, il n'emmènera qu'un seul expiatoire chez Kulan Avechaden, parce que c'est le même travail réellement. Ce ne sont pas des travaux différents. Quand la Torah m'interdit de semer, c'est planter, c'est raccrocher des arbres, c'est tirer une vigne, etc. Donc, tout ça, mais c'est qu'un seul même travail. Et tout ce qui peut ressembler. Voici pour le 7e chapitre. Bonne journée à tous.